Shalom amis, bienvenue encore une fois de plus sur ce programme sur Nous Radio et je t'invite à demeurer fidèle au programme de Nous Radio et n'oublie pas aussi d'aller sur ma chaîne YouTube Franck Cana, École révolutionnaire, École de la foi révolutionnaire, de liker et de t'abonner, mais de manière à ce que tu puisses avoir là-bas l'opportunité de suivre beaucoup d'enseignements et d'être édifié dans ce qui concerne la parole de Dieu. N'oublie pas aussi, si tu as des préoccupations, des demandes, des questions, et tu as mes coordonnées, tu peux me les poser et on y répondra. Pour aujourd'hui, je voudrais, mon frère, ma soeur, attirer ton attention de la part du Seigneur sur quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre. Et la vie, le foyer, la vie de couple, la relation, c'est comme un plat que tu es en train de préparer. Et pour que tu réussisses à faire ton plat, pour que tu réussisses à fabriquer le bonheur dans ta relation, il te faudra beaucoup d'ingrédients. Quand tu prépares un plat, tu vois bien, tu y mets de l'huile, du sel, des oignons, persil, ail, poireaux, la viande, sans oublier des épices, le piment, pour ceux qui aiment le piment. Tu vois que ce que tu veux faire va nécessiter un certain nombre d'éléments réunis. Eh bien, il faut savoir que dans la relation de couple, rechercher, trouver et à entretenir, à conserver, la prière ne suffira pas. Le jeûne ne suffira pas. Lire la Bible ne suffira pas. Aller à l'église ne suffira pas. Écouter des enseignements, ça ne sera pas suffisant. Il te faudra aussi avoir une manière de faire, de dire, de poser des actes et de vivre dans ta relation et en dehors de ta relation ordonnée. C'est-à-dire mettre chaque chose à sa place, ne pas mélanger. Malheureusement, chez beaucoup d'enfants de Dieu, la parole de Dieu, les jeûnes, les prières, la vie chrétienne est saupoudrée, elle est mélangée à l'esprit de la peur. Si tu passes ton temps à prier, jeûner ou solliciter le Saint-Esprit pour qu'il te vienne en aide, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Dieu n'a pas d'adversaire. Dieu ne voit pas le mal. Dieu ne connaît pas les obstacles. Et que toi, tu sollicites le secours de Dieu d'un côté, mais de l'autre côté, tu disposes ton cerveau, tu disposes tes pensées à tout ce qui est négatif. Tu passes ta journée dans des choses négatives. Écouter des choses négatives, des conseils de « Ah non, ça ne marchera pas pour toi. Ah non, c'est pas la peine là-bas. Ah, fais attention. Ah, Satan s'est levé. Ah, doucement, il faut te cacher sous le lit parce que sinon ton couple ne tiendra pas. Attention, quand tu marches dans la rue, tu regardes seulement à gauche, ne regarde pas à droite parce que il y a ceci, cela. » Non, 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 non. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de crainte. Paul a dit à Timothée, nous n'avons pas reçu un esprit de crainte, un esprit de timidité, un esprit de peur. Il faut savoir, le Seigneur nous dit à nous tous, ma soeur, mon frère, 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Eh bien, cette sanctification-là, il faut faire attention parce que quand Dieu dit A, c'est A.
rouge c'est rouge, blanc c'est blanc. Et que la sanctification divine, si tu viens y introduire la peur, ça ne marchera pas. Tu as tout faux. Beaucoup de gens, ils ont peur du corona. Ils prient, ils jeûnent. Voilà, ils ont peur des vaccins. Ils prient, ils jeûnent. Ils ont peur de Bill Gates. Ils ont peur des Illuminati. Ils passent leur temps sur les réseaux sociaux à suivre des choses qui font peur, qui créent la psychose. Ne fais pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça, mon frère. C'est-à-dire, si tu fais ça, tout ce que tu fais à côté, dans la direction du Tout-Puissant, tu perds ton temps. Parce que tu es déjà surchargé de saleté, de choses que Dieu n'agrée pas. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Donc, tes craintes, tes peurs, tu les lui ramènes et tu te décharges là-bas. Ce n'est pas que c'est faire du yo-yo, tu ramènes tes craintes au Seigneur. Seigneur, es-tu en prière là? J'ai peur de ceci, pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme, pour mon foyer. Seigneur, aide-moi. Seigneur, prends mes peurs, ceci, cela. Ok. Là, c'est aujourd'hui à 20h. Demain, de 15h à 17h, tu passes ton temps à faire toutes les rues de TikTok où on parle du mal, où on parle du diable. Quand tu finis les rues de TikTok, les rues obscures de TikTok, à partir de 19h30, tu te retrouves dans les avenues de Facebook, où on dit attention Satan là-bas, où on dit attention le vaccin là, où on dit attention la franc-maçonnerie, attention, faut plus... Il y a même des gens qui passent leur temps à alerter les autres. Ils ne veulent plus même manger de la viande ou certaines choses qu'on vend dans les magasins au prétexte que non, avec Satan s'est levé et que ses agents sont même maintenant dans l'industrie pour mettre dans les nourritures soit du poison, soit de la viande humaine. J'ai entendu ça d'une personne chrétienne, pas païenne. Non, ne fais pas ça, ma soeur. Ne fais pas ça, mon frère. Si tu veux bien avancer dans la vie, en étant dans le royaume de Dieu, ouvre tes oreilles, prends d'abord les informations, les enseignements sur ce royaume-là fonctionne comment. Eh bien, aujourd'hui, le Saint-Esprit voudrait que tu retiennes que dans ce royaume de Dieu, l'un des éléments qui n'est pas inclus, qui n'est pas toléré, qui n'est pas admis dedans, c'est la peur. Je vais prier pour toi aujourd'hui, pour que cet esprit te quitte définitivement. Parce que tu es dans des difficultés, dans un célibat long, dans des difficultés chroniques dans ton foyer, malgré tes jeûnes, malgré tes prières, pour peut-être ce genre de choses. On va maintenant prier pour que tu saches à partir d'aujourd'hui que le règne de la lumière, tu ne peux pas venir mélanger les ténèbres dedans. Et ça commence par les pensées. Tu dois ordonner tes pensées. Et on va les nettoyer maintenant. Seigneur, je te recommande toute personne ici. Que la puissance du Saint-Esprit vous visite, vous fasse grâce, afin que vos ménages, vos pensées, vos paroles, vos actes soient désormais libres, purifiés, sans crainte. Vos regards, plus jamais tournés vers le diable, plus jamais tournés vers le mal, ni les ténèbres, ni la peur. Au nom puissant de Jésus, soyez désormais libres, car il est écrit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Amen. On se retrouvera prochainement pour un nouveau conseil de Dieu pour toi. Sois béni mon frère, sois béni ma soeur, sois fidèle à nos radios et puis à ma chaîne YouTube, Franck Cana, École de la foi révolutionnaire sur YouTube. À bientôt.